Mes chers concitoyens, cela fait bientôt 4 semaines que vous avez tous bousculé vos habitudes, vos pratiques, vos modes de vie, avec un objectif commun, retrouver le caractère Covid-free de la Nouvelle-Calédonie le plus rapidement possible. Ces sacrifices que vous avez consentis ces dernières semaines, vos efforts, qui ont été pour certains si difficiles, tout cela a porté ses fruits. Au moment où je vous parle, le risque que le virus circule au sein de la population calédonienne est désormais très faible. Cette réussite collective, nous pouvons tous en être fiers. C'est le résultat des mesures que nous avons prises avec le haut-commissaire dès les premiers signes d'une introduction du virus en Nouvelle-Calédonie, guidée par une stratégie claire, sans jamais céder aux pressions. C'est le résultat, surtout, du remarquable travail de tous les agents de la Direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, qui œuvrent au quotidien, jour et nuit, et week-ends compris, depuis décembre 2019. Je veux aussi souligner l'appui déterminant de tous les agents de la Nouvelle-Calédonie, des services de l'État et des collectivités, des entreprises, associations et acteurs calédoniens qui tous n'hésitent pas à répondre à l'appel pour continuer à remplir les missions essentielles qui sont les leurs au service de la population. Au nom du gouvernement et de toutes les institutions de la Nouvelle-Calédonie qui gèrent cette crise avec nous, nous devons vous dire à tous merci. Je voudrais plus largement dire merci à chaque Calédonienne, à chaque Calédonien, pour votre sens de l'intérêt général, pour votre engagement et votre courage. C'est bien parce que toute la Nouvelle-Calédonie s'est engagée, unie et solidaire dans cette lutte contre le Covid-19 que nous avons réussi à contrôler le risque sanitaire et le risque économique. La plupart d'entre vous a respecté les mesures de confinement que nous avons prises. La plupart d'entre vous s'est organisé pour faire respecter les gestes barrières partout où il était essentiel que l'activité économique et sociale continue. Avec le commissaire et toutes les institutions calédoniennes, nous savons pouvoir compter sur votre civisme et votre esprit de responsabilité. Et nous avons décidé de la reprise la plus large possible des activités ici en Nouvelle-Calédonie. Dès demain, vous pourrez librement profiter de la vie en extérieur à nouveau. Toutes les activités pourront reprendre à la seule condition de respecter les gestes barrières et les recommandations de la DAS. Car nous ne devons pas tout gâcher par excès de confiance. Vous le savez, nos capacités de prise en charge médicale ne sont pas infinies. Les investigations menées par nos autorités sanitaires touchent à leur fin. La DAS vous en détaillera le bilan dans quelques instants et vous pourrez constater que les derniers résultats arriveront dans les prochains jours. D'ici là, nous devons tout faire pour éviter tout risque de cluster. Seuls les grands rassemblements de plus de 50 personnes, de toute nature, resteront interdits pendant une semaine encore, jusqu'au dimanche 11 avril, minuit. Jusqu'à cette date, les soirées organisées seront donc encore interdites et les discothèques fermées. Le transport intérieur, terrestre et aérien va également pouvoir reprendre, là encore dans le respect des gestes barrières et des recommandations de la DAS. Avant de passer la parole à Monsieur le Haut-Commissaire, je voudrais vous dire combien je partage l'émotion de toutes les personnes qui ont été bloquées à l'extérieur à cause de cette crise que nous traversons depuis le 7 mars, ainsi que leurs familles. Sachez que les services préparent la reprise du transport international dans le respect des recommandations sanitaires et de nos capacités d'accueil en quatorzaine. La Nouvelle-Calédonie a besoin de rester reliée au monde, au reste du monde.
pour que nos étudiants puissent rentrer au pays, pour faire venir des renforts médicaux et toutes les personnes indispensables à la survie de nos outils de travail, de nos outils de production et à la sécurité de tous. Et bien entendu, pour maintenir les liens familiaux indispensables. Pendant cette semaine qui vient, je vous demande à tous encore un peu de patience. Je vous demande de rester encore vigilants et responsables. Je vous demande d'appliquer encore tous les gestes barrières et les recommandations de nos autorités sanitaires. Je compte sur vous. La Nouvelle-Calédonie est prête à redevenir un exemple dans le monde. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots avant que le porte-parole du gouvernement et les services de la DAS ne viennent répondre à vos questions et sans doute apporter des précisions que vous voudrez bien leur demander. Donc, chers concitoyens, la mise en œuvre des mesures de ce que l'on peut appeler un déconfinement progressif encore pendant quelques jours et que nous annonçons aujourd'hui avec le président du gouvernement, c'est avant tout le résultat d'un effort à la fois collectif et individuel. Les travaux d'investigation très précis et déterminants qui ont été conduits par les services sanitaires de la Nouvelle-Calédonie, appuyés à certains moments, vous l'avez dit, Monsieur le Président, par ceux de l'État, mais aussi par des autorités coutumières, ont permis de mettre en œuvre un dépistage massif des personnes ayant été potentiellement exposées au virus. Ajouté au civisme dont les Calédoniens ont fait preuve et dont nous vous avons remercié déjà à plusieurs reprises avec le président du gouvernement, eh bien, ces travaux nous ont rapprochés en quelques jours d'un niveau de risque compatible avec un très large exercice des libertés publiques et individuelles. Liberté d'aller et venir tout d'abord, qui est, le président du gouvernement vient de le dire, intégralement rétabli. Le principe du conditionnement des déplacements à des motifs impérieux est abandonné dès demain. La présentation d'une attestation ne sera donc plus nécessaire, là encore, dès demain. En revanche, et cela vous sera sans doute redit dans quelques minutes, il faudra, pour des raisons de prévention, encore continuer à porter un masque dès lors qu'on se déplace à plusieurs, porter un masque également dans l'ensemble des lieux recevant du public ou dans les locaux de travail, conformément aux prescriptions des autorités sanitaires du pays. Sur la voie publique, le non-respect de cette mesure de l'obligation du port du masque dès lors qu'on se déplace à plusieurs continuera de donner lieu à une amende le temps que cette obligation sera imposée. Le travail de contrôle des forces de sécurité sera réorienté vers le nouvel objectif qui vient de vous être rappelé, qui est celui de prévenir le risque de formation de clusters, sources de contamination multiples, qui sont susceptibles de peser sur les capacités hospitalières du territoire. Et donc les rassemblements en extérieur de plus de 50 personnes, où le respect des gestes barrières est très difficile à vérifier, et où les listes de personnes présentes sont quasi impossibles à établir, ces rassemblements extérieurs de plus de 50 personnes seront à ce titre formellement interdits jusqu'au 11 avril prochain inclus. Si cette interdiction n'est pas respectée, elle fera l'objet d'une verbalisation et, le cas échéant, d'une dispersion immédiate. Les règles qui viennent d'être indiquées par le président du gouvernement et par moi-même signifient en revanche qu'en pratique, et dès demain, il sera possible de recevoir chez soi sa famille ou ses amis. Il sera également possible d'aller en mer ou de chasser. Je demande à chacune et à chacun de mettre en œuvre de manière raisonnable ces possibilités pendant les 10 jours qui viennent, puisque c'est la période qui est encore nécessaire pour aller au bout des investigations et de la prévention du risque de cluster. Les établissements recevant du public dans les lieux fermés, les lieux clos, devront quant à eux prévoir l'aménagement de leurs espaces pour faire appliquer les gestes barrières et les distances adaptées. Tout cela va vous être précisé dans les minutes qui viennent. Les établissements de restauration, type bar, nakamal, restaurant, seront concernés par des mesures supplémentaires motivées par des raisons sanitaires. La fermeture à minuit, l'obligation de service à table
et la mise en place de dispositifs qui garantissent les possibilités de traçage et d'identification des personnes présentes. La bonne mise en œuvre de ces consignes fera elle aussi l'objet de contrôles réguliers. Et puis les établissements de loisirs comme les discothèques, où les mesures barrières ne sont raisonnablement pas possibles à faire respecter, ne pourront pas rouvrir avant le 11 avril, mais ces exceptions au principe de réouverture seront par définition limitées. S'agissant des cultes, les différents lieux de célébration des offices seront soumis aux mêmes règles que les autres établissements accueillant du public. Il appartiendra donc aux autorités religieuses d'apprécier l'opportunité de leur réouverture, en particulier pour la fête de Pâques qui approche le week-end prochain, au regard de leur capacité à y faire respecter les mesures de distanciation et de gestes barrières prévus dans les espaces clos. Tous ces éléments vont être précisés dans l'arrêté conjoint que nous allons signer, le président du gouvernement et moi-même, et dont les annexes sont en cours de finalisation par les services sanitaires du pays. Et donc vous en aurez connaissance dans les prochaines heures. La cellule d'information du public du Haut Commissariat, qui répond aux questions sur les règles applicables en matière de confinement et de circulation dans le pays, reste active au 26 63 26. Je souhaite naturellement que tous les éléments qui vous ont été indiqués ou qui vont vous être précisés permettent une reprise rapide des liaisons internes entre la Grande Terre et les îles, pour que les personnes concernées puissent retrouver rapidement leur domicile pour certains, et évidemment les liaisons qui sont indispensables. Quant aux accès aux personnes venant de l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, comme le président du gouvernement vient de le rappeler, ils restent très encadrés et soumis à des règles sanitaires qui sont proposées par la Nouvelle-Calédonie et qui sont spécifiques au pays ici, qui n'ont pas d'équivalent dans le reste du territoire de la République. Nous sommes donc sur le chemin du retour vers cette vie Covid-free que nous pratiquions il y a encore quelques semaines, au moment où d'autres territoires, confrontés à des situations plus dégradées que la nôtre, vivent une situation inverse. J'ai une pensée ici pour nos compatriotes de métropole, où des mesures strictes ont été annoncées hier par le chef de l'État. Une pensée pour nos voisins de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vers laquelle la France vient d'envoyer du matériel depuis la Nouvelle-Calédonie. Une pensée vers nos compatriotes de Wallis et Futuna, où des mesures similaires à celles qui ont été mises en place ici depuis plusieurs semaines et une campagne active de vaccination sont en train de fortement ralentir la propagation du virus. Notre sens de la responsabilité collective, quand on voit ces situations autour de nous, doit s'en trouver renforcé d'autant. Notre situation est enviable et il est donc impératif d'adapter nos comportements en conséquence, sachant que le risque zéro, comme nous l'avons déjà dit avec le président du gouvernement, n'existe pas. Ce qui veut dire que les mesures annoncées aujourd'hui sont naturellement modifiables si le contexte sanitaire devait l'exiger. À la responsabilité s'ajoute, comme toujours depuis le début de cette crise, un devoir de solidarité qui, à l'échelle nationale, a continué de jouer à plein ces derniers jours. 10 000 doses de vaccins ont été remises aux services sanitaires calédoniens vendredi dernier, et à la fin du mois d'avril, selon les informations dont nous disposons aujourd'hui, ce sont au total plus de 80 000 doses qui auront été mises à disposition du pays. Il faut redire ici, et je le fais avec force, combien il est important de poursuivre la campagne de vaccination qui est en cours sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie et qui va s'étaler sur plusieurs mois. Nous avons de nouveau l'opportunité d'être un exemple de territoire capable de maîtriser la circulation du virus et de redevenir très vite Covid-free. Cette opportunité nous oblige au même comportement citoyen que celui qui a prévalu au cours des presque 4 semaines passées. L'unité et la solidarité doivent continuer de nous animer en ce sens. Avec vos élus, avec les membres du gouvernement en charge des affaires courantes et que préside Thierry Santa, nous savons pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer à respecter ces consignes au service de notre objectif, qui demeure d'être un territoire Covid-free, de pouvoir mener la vie qui correspond. Et pour tout cela, nous vous remercions. Merci.